Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle pause café, une pause café qui va nous emmener du côté de Liège. Alors en fait, j'ai eu envie de vous faire rencontrer un de mes potes qui a un métier qui est un peu étonnant. Véritablement, il est ce qu'on appelle un RP. Il s'occupe donc des relations publiques pour toute une série de marques, toute une série de clients. Alors finalement, le plus simple, c'est de lui demander exactement ce que c'est un RP. C'est ce qu'on va faire d'ici quelques instants. Il nous expliquera aussi un petit peu comment il organise en fait ses journées. Quelque chose qui est assez rigolo avec notre invité d'aujourd'hui, c'est qu'il est l'un des cofondateurs d'un des plus beaux festivals de films de Belgique. C'est le Festival international du film de comédie de Liège. C'est une aventure qui est née il y a presque 10 ans. Alors j'ai plein de questions à lui poser évidemment. Comment on fait pour créer un festival de cinéma quand on part d'une page blanche? Comment on fait pour attirer des acteurs pour venir dans son festival? Il faut dire que celui-là, en 10 ans, a quand même déjà reçu du beau monde. Hein. Des gens comme Danny Boone, par exemple, comme Franck Dubosc. Il y a eu José Garcia. Regardez, par exemple, cette année-ci, celle qui est la présidente du jury n'est autre que Carole Bouquet. Alors, comment on fait pour attirer Carole Bouquet 5 jours à Liège? C'est la question qu'on va lui poser. Celui qui va prendre le café avec nous aujourd'hui s'appelle Samuel Danas et il nous a donné rendez-vous chez un de ses clients justement, qui est en fait un hôtel pas très loin de la gare de Liège-Guilbin, et je vous propose qu'on le rejoigne tout de suite. Bonjour Samuel Danas. Bonjour Vincent. Ravi en tout cas de te recevoir. Séparément. Et pour prendre le café, évidemment, c'est la pause café, on va la prendre ensemble. Et durant cette pause café, tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours, qui est, je le disais en intro, pour le moins atypique. On va le savoir pourquoi. Toujours est-il qu'ici, en fait, quelque part, c'est un peu toi qui nous reçois chez un de tes clients. On expliquera tout à l'heure que tu es RP, on expliquera ce que c'est ce métier. Ce client, en fait, c'est l'Ibis Style Liège-Guilbin. Tout à fait. Qui a une particularité, c'est qu'ils ont joué pour la déco sur l'univers de la bande dessinée. Tout à fait. Alors, c'est marrant. Première question, évidemment, c'est de se dire, tiens, si tu étais un personnage de bande dessinée, qui serais-tu? Difficile comme ça, parce que je ne lis plus de BD depuis des années, mais c'est vrai toi, c'est que... le cinéma. Oh, ah oui, effectivement. Mais je pense qu'en ayant lu quand même pas mal de bandes dessinées, et notamment les Tintin, je pense que ce serait plutôt le personnage de Tintin. Ouais. Oui, de partir à l'aventure. C'est quoi, c'est le côté recherche, reporter? Les enquêtes aussi, effectivement. L'aspect, d'accord, ok. Bon, je le disais tout à l'heure, effectivement, un parcours atypique. Alors, je t'avoue que je me suis amusé, et ça c'est drôle en fait, d'enquêter sur des gens qu'on connaît. J'ai appris des trucs, tu vas me dire si c'est bien correct. Si c'est le cas, vraiment c'est très étonnant. Il paraîtrait que tu as fait des études de prothésiste dentiste. Oui. C'est vrai ça? Effectivement, et je n'en ai pas fait mon métier. Voilà, c'est le parcours de vie, comme tu l'évoquais, un peu atypique, et des choix de vie à un moment donné. Mais j'ai fait mes études là-dedans et je suis diplômé en prothèse dentaire. Donc je suis prothésiste dentaire à la base, mais évidemment les années passent et la technologie a bien évolué là-dedans aussi. Bon, ceci dit, un peu plus tard, tu as posé des plafonds tendus, toi? Aussi. Et puis te voilà dans ce métier de RP. Alors RP, je t'avoue que j'ai été voir la définition, je l'ai trouvé sur métier.be, sur ce site-là. RP, c'est le chargé de relations publiques qui assure la promotion de la qualité et de l'image de marque d'une organisation auprès de ses différents publics, que ce soit des clients ou des journalistes par exemple. Est-ce que c'est une bonne définition de ton métier? Oui, et j'aimerais peut-être ajouter un facilitateur aussi dans le métier du tourisme. Ce qui me concerne, c'est d'être un peu le facilitateur entre des opérateurs touristiques et éventuellement des partenaires médias, qui nous concerne aussi. Oui. Mais c'est vrai que c'est mettre en avant l'image d'un établissement ou l'image d'un opérateur pour lui donner un peu plus de visibilité via des actions qu'on mettra en place. C'est-à-dire qu'en réalité, toi, tu influences. Donc, il y a un établissement qui a besoin d'être mis en avant. Tu vas t'assurer de la promotion, qu'on en parle dans les journaux, sur le web, à la radio, en télé, etc. Et donc, quelque part, en fait, l'idée, évidemment, c'est de susciter des ventes auprès de ce partenaire. Tout à fait. Et donc, si ça tombe, vous qui regardez cette vidéo en ce moment, vous avez peut-être déjà fréquenté des établissements, quelque part, sans le savoir, influencés par le travail de Samuel. Je l'espère. Je l'espère de tout cœur. C'est mieux pour tes clients, oui, hein, c'est sur le principe. Bon, ceci dit, toi, tu es spécialisé dans le
tourisme. Et il y a une histoire familiale derrière ça. Exactement. Mon oncle avait déjà un certain âge, il avait créé Infotourisme Benelux avec une publication de guide annuel. Et il est venu un peu me chercher parce que pour amener un peu du sang neuf dans l'entreprise, notamment tout ce qui est site internet, newsletter, réseaux sociaux, qui n'avaient pas nécessairement m'a mise dessus, en tout cas qui n'avaient pas des notions là-dedans, que j'avais peut-être un peu plus vu mon jeune âge. Alors c'est un métier qui a ce site particulier, c'est qu'il demande quand même une organisation tout à fait particulière. Tu commences d'abord, je dirais, par prospecter des opérateurs, des gens qui ont besoin quelque part d'être mis en avant. Bien sûr. Comment tu vas déterminer qui sont les gens que tu vas aller voir ? Alors, simplement par de l'empathie et par une recherche des services que eux proposent aussi, parce que souvent j'aime écouter en fait le parcours des gens, la difficulté qu'ils ont peut-être à se faire connaître, ou peut-être amener un complément de ce qu'ils ont aussi en termes de visibilité et en termes de marketing. Donc je vais peut-être faire une analyse, je vais pas faire un audit nécessairement, mais une analyse en profondeur par rapport à ce qu'ils ont déjà mis en place et peut-être essayer d'identifier des besoins. Et donc en fonction de ça, je vais venir vers eux en leur proposant peut-être des opérations de manière aléatoire sur de la communication, sur justement des partenaires médias comme on l'évoquait tout à l'heure, sur du référencement. Et donc voilà, c'est tous des services que je vais proposer en fonction des besoins que un client pourrait avoir. Donc j'essaie vraiment d'identifier peut-être des lacunes, un peu comme un docteur, d'aller voir effectivement si je peux amener mes compétences dans ce domaine. Alors le domaine de la communication et puis le domaine du tourisme sont deux domaines qui sont évidemment en perpétuelle, je dirais, évolution. Mais là, quand même, depuis le Covid, il s'est passé des choses. Bien sûr. Parce que on le sait bien, que ce soit en Belgique ou que ce soit à l'étranger, on a consommé, forcé d'ailleurs à un certain moment, le tourisme de façon tout à fait différente. On pouvait plus aller à l'étranger, ce qui en soi a probablement été une aubaine pour des opérateurs touristiques, mais là, il a fallu, enfin, ton rôle a dû être, j'imagine, très important, parce que dans toute l'offre touristique qu'on peut trouver en Belgique, toi, ton job, c'était de faire ressortir quelque part tes clients. Ben oui, effectivement, le Covid, je pense, a été un levier, si j'ose dire, positif dans le domaine du tourisme, puisqu'on a pu effectivement remettre des activités, des lieux touristiques qui étaient un peu oubliés du grand public. Selon toi, le Belge, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il cherche en matière de tourisme d'abord ? Mais c'est vraiment de pouvoir découvrir des lieux qui sont proches du domicile, mais de pouvoir aussi profiter de produits locaux, de pouvoir bien manger, de vivre une expérience en famille aussi, de pouvoir peut-être faire une balade à vélo, une balade en bateau, d'aller séjourner dans un lieu peut-être insolite aussi, parce que c'est vrai que l'hébergement, on n'est plus dans un hébergement classique où on ne fait que dormir. C'est vraiment une expérience. Il faut quelque chose en plus, oui. Et ça, je pense que énormément de gens ont compris d'adapter leur offre touristique par rapport à cela. Et je pense que ce sont des enquêtes qui sont faites aussi par les institutions. Et je pense que je parle souvent d'eux, mais c'est parce qu'ils font un travail remarquable au niveau de Visit Wallonia. C'est justement de mettre en avant comme je le disais tout à l'heure, d'identifier les besoins et de mettre cette offre touristique adaptée aux gens et adaptée évidemment à la clientèle locale. Alors Visit Wallonia est en fait un organe qui vise la promotion du tourisme en Wallonie. Ok, ça c'était pour la partie tourisme. Bon, l'autre partie évidemment de ton métier, c'est la partie communication, la com, comme on dit. Cette com, moi j'ai l'impression en fait qu'elle a complètement changé en quelques années. Maintenant, c'est pas mon métier de base, mais je me dis, allez, il y a toute l'émergence de ces réseaux sociaux qui sont omniprésents, tu as toute cette notion des fake news, etc. Tu as la notion maintenant aussi de l'intelligence artificielle qui peut être utilisée à bon escient dans certains cas, à mauvais escient dans d'autres. Pour toi, en tant que professionnel de la com, comment tu vis tout ça ? Est-ce que ça a une incidence positive, négative ? Qu'est-ce que ça change pour toi ? Mais on doit implémenter toutes les nouvelles technologies par rapport à son métier. Je pense qu'il n'y a pas que dans mon métier, je pense que dans tous les métiers de manière générale, on doit être attentif à l'évolution technologique, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'intelligence artificielle que tu viens d'en parler maintenant. Ça doit être une aide supplémentaire pour pouvoir communiquer de manière efficiente. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux... Tu l'utilises beaucoup ?
De plus en plus, parce que c'est une aide au fait. C'est pas de remplacer, en tout cas, l'intelligence artificielle, c'est pas de remplacer ce que l'on fait, mais c'est plutôt un complément de ce que l'on fait et peut-être aussi une rapidité. Et donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Hormis ça, on parlait évidemment des réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a une évolution dans les réseaux sociaux. Je fais pas mal de sponsors sur les réseaux sociaux pour mettre évidemment des établissements en avant, ce qui permet à un moment donné aussi d'avoir des stats par rapport à des interactions, par rapport à des fréquentations de gens qui vont voir des publications, des newsletters que j'envoie. Là aussi, je vois des statistiques. Il y a Google Analytics par rapport au site Internet où je vois aussi la fréquentation, ce qui permet évidemment d'adapter les produits, ce qui permet évidemment de faire évoluer les services que je peux proposer aux clients. Je vais lui poser la question qu'on n'ose pas poser d'habitude. Ça gagne combien, RP? Alors, comme on peut dire que je suis prestataire de service, ça va dépendre des besoins de chacun et de chacune. Ouais. Donc, si je devais compter réellement mes heures dans le fait que je m'implique dans mon métier, parce qu'évidemment, on n'a pas d'heures, on n'a pas de jours, on travaille le week-end aussi, ma femme en est témoin. Je gagne pas beaucoup. Par contre, voilà, je gagne correctement ma vie pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Ceci, il est quand même, c'est une bonne nouvelle pour ses clients, très fort en com, parce que on lui a posé la question de savoir combien il gagnait, on ne le sait toujours pas. Donc, et à mon avis, on ne le saura pas. Par contre, ceci dit, ça, sur la façon dont ça fonctionne, sur l'aspect rémunération, sait-on jamais qu'il y ait quelqu'un qui se dit, tiens, mais c'est vrai, c'est un métier qui peut être sympa, etc. Tu vas peut-être susciter des vocations, on va savoir. C'est quoi, en fait? Tu proposes des abonnements à tes clients? Oui, tout à fait. Il y a un tarif de base qui est un référencement déjà sur le site internet qui est infotourisme.be avec différents liens, des pictogrammes, des services que l'établissement propose, avec un lien URL qui est dirigé sur la plateforme de réservation de l'hôtel. Et annexé à ce référencement sur le site, il bénéficie aussi de newsletters que je peux envoyer via une base de données qui est de plus ou moins de 95 000 adresses mail à l'heure actuelle. Donc voilà, et après, en fonction évidemment, comme je le disais tout à l'heure, des besoins, ben voilà, t'as des missions particulières. Il y a des missions particulières, voilà, c'est. Tiens, imagine que demain ton fils te dise qu'il voudrait faire le même métier que toi. T'en penserais quoi? Ben, ce serait une fierté déjà s'il voulait reprendre le flambeau, mais il est parti dans un autre chemin. Il est passionné d'automobile, donc il a suivi une formation à l'IFAPME pour être vendeur et commercial dans l'automobile, et je pense qu'il va continuer là-dedans. Bon, alors maintenant on va passer à un autre volet qui est quand même complètement dingue. Je rappelle quand même que celui-là a commencé par des études de prothésiste dentiste, il a posé des plafonds tordus, ça fait des années maintenant, 16 ans qu'il est dans le tourisme, il s'occupe de promotion, mais il est aussi le directeur opérationnel d'un des plus beaux festivals de films en Belgique, c'est le Festival international du film de comédie de Liège. Alors, c'est pas un peu long ça comme titre sur une carte de visite ? Non, parce qu'on met FIFCLE, donc l'abréviation du Festival international du film de comédie de Liège. Ouais. Alors c'était très difficile à le dire au début de la création du festival, mais je pense que tout le monde, maintenant ça passe, hein. Ouais, tout le monde l'a adopté. Alors ça existe depuis 9 ans. Ça va d'ailleurs se tenir du 6 au 10 novembre. C'est tout bientôt ça, avec des invités prestigieux comme chaque année. Cette année par exemple, Carole Bouquet qui sera la présidente du jury. On a Sarah Stern qui sera la présidente du jury court métrage. Sarah Stern, c'est notamment elle qui joue le rôle de Stéphanie Tuche, oui, tout à fait. dans La famille Tuche. Gad Elmaleh sera là, oui. Alex Vizorek aussi, enfin bref, du beau monde. Cette histoire du Festival international du film de comédie de Liège, ça démarre en 2015. Et je le disais, en fait c'est, arrête-moi si je me trompe, mais ça démarre vraiment par toi et un pote à toi. Pas tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, Adrien François, qui est le directeur général, donc on est 4 dans cette ASBL qui chapeaute le festival. Aujourd'hui, oui. Donc l'ASBL était déjà créée avant la création du festival. Et quand j'ai rencontré par l'intermédiaire d'une connaissance Adrien, avant le 2015, bien sûr, il m'avait demandé évidemment de peut-être le rejoindre, l'accompagner dans cette ASBL avec Nicolas Van den Kerkhoven et Julia Delaunoy qui est arrivée pratiquement en même temps. Eux te demandent en fait de les rejoindre. Pourquoi? Pour t'occuper justement de la com ou Non, du tout. Je pense qu'il y a une espèce d'alchimie qui s'est créée au fait avec Adrien et avec les autres comparses. Mm-hmm. Et l'idée
de créer un festival, c'était justement ce constat qu'il n'y avait pas d'événement, pas de festival qui défendait la thématique de la comédie. Alors qu'on est quand même dans un pays de l'autodérision, du surréalisme, on se dit, bah tiens, bizarre, il n'y a pas de festival qui défend la thématique de la comédie. Et donc c'est parti simplement de ce constat-là, de créer ce festival. On est parti d'une page blanche jusqu'à maintenant, voilà, d'arriver à cette 9e édition. Je pense que ça nous a, je ne veux pas dire dépassé, mais c'est vrai que ça a été, ça grandit beaucoup plus vite qu'on pouvait l'imaginer au départ. Alors, le festival est créé il y a 8 ans. On en est à 91 000 visiteurs, 289 films présentés. Il y a 350 bénévoles qui travaillent sur ce festival. Ça fait du monde à gérer. Et alors, ça aussi, il va falloir qu'on en parle. Il y a 31 dalles sur le Walk of Fame. Ça, c'est une idée quand même de fou. C'est-à-dire qu'en marge du festival en tant que tel, vous récompensez, je dirais, des acteurs pour leur carrière ou pour avec une dalle un peu comme on le fait aux États-Unis. Bien sûr. C'est dans la rue du Pont d'Avroy. La rue du Pont d'Avroy, qui est une des artères les plus fréquentées de Liège et qui fait partie d'une des artères les plus fréquentées aussi de Belgique de manière générale. Qui a eu cette idée? Alors, tout le monde, parce que je veux dire que les idées que l'on propose en général dans notre SBL on peut dire que c'est toujours des idées collectives, mais c'est un projet sur lequel j'ai travaillé depuis le début, qui me tenait à cœur. Comment vous décidez qui va recevoir une dalle? Ben, on identifie au fait, voilà, la carrière des acteurs ou des actrices, des comédiens, des réalisateurs aussi, et suivant évidemment leur disponibilité, parce que ça aussi c'est un paramètre qu'il faut tenir compte, c'est que on met une dalle dans la rue, mais on fait aussi une rencontre avec le public, parce que c'est pas uniquement, je veux dire, simplement de mettre une pierre et de saluer l'artiste et merci, au revoir. Ouais. C'est qu'il y a tout un travail de fond, c'est-à-dire qu'il y a une rencontre avec le public, il y a une mise à l'honneur de la personne. L'ambition la plus importante finalement de ce festival, c'est de donner un accès privilégié entre le public et les acteurs. Oui, on a toujours voulu, avec mes comparses, créer un événement qui n'était pas élitiste. Ouais. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est-à-dire que c'est un festival ouvert au grand public. Alors, c'est un festival avec un ancrage local très puissant à Liège, donc on pourrait dire que c'est un festival liégeois pour les Liégeois, mais avec une dimension internationale, puisqu'on a des films en compétition qui viennent des 4 coins du monde, avec des équipes de films qui viennent aussi présenter leurs films, et à côté de ça, évidemment, des jurys qui viennent aussi des 4 coins du monde. Et on a voulu aussi donner l'accessibilité, effectivement, à un large public, de pouvoir rencontrer ces gens-là, aller voir des films, de pouvoir effectivement partager ce moment culturel avec aussi des matinées scolaires, des masterclass. On travaille aussi dans une cohésion sociale, on travaille beaucoup aussi avec la ville, notamment avec l'échevine Julie Fernandez, qui est échevine de la cohésion sociale, pour mettre en avant cette culture et de pouvoir faire bénéficier à des gens qui sont peut-être précarisés, qui ont moins accès à la culture. Donc on a vraiment un festival inclusif, donc non élitiste, inclusif, pour le plus grand bonheur, évidemment, du public et des festivaliers. C'est vrai que c'est quand même un gros barnum. Quand on parlait tout à l'heure de chiffres, 350 bénévoles, rien que ça. C'est bénévoles et prestataires. Juste pour mettre une petite parenthèse par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup. C'est une grosse entreprise qui se mobilise. Il faut combien de temps pour préparer une édition? Pratiquement 1 an, parce que je veux dire que quand on termine l'édition, on doit faire notre rapport d'activité, parce que c'est un festival qui est majoritairement subsidié, avec du sponsoring aussi. Et donc, on doit faire notre rapport d'activité pour pouvoir liquider nos subsides, pouvoir payer nos prestataires. Et on embraye directement sur l'édition suivante, puisque ça se prépare longtemps à l'avance. Mon collègue Adrien, qui s'occupe de toute la partie artistique et programmation, ben voilà, on doit contacter les gens longtemps à l'avance, et tout se décide pratiquement à la dernière minute, suivant les disponibilités de chacun, de chacune. C'est que dans notre SBL, on a chacun notre métier sur le côté, en plus du festival. Donc ça, à un moment donné, ça commence à devenir compliqué, et on essaie de sensibiliser évidemment nos élus politiques pour essayer à un moment donné qu'on soit un créateur d'emplois, mais il nous faut évidemment des moyens à côté, puisque on a besoin de soutien financier de la part de nos élus, de partenaires, et donc on aimerait bien à un moment donné engager des gens, mais c'est compliqué. Force est de constater que c'est un des événements qui met en avant la ville de Liège sur la scène internationale quand même. Exactement. Donc je dirais que c'est
entre guillemets du pain béni pour la ville. Mais on l'espère. Oui, on en est persuadé d'ailleurs que c'est pas dire du pain béni parce que je veux dire qu'on a du soutien de la ville, on a du soutien de la province, on a du soutien de la région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi. Nous on fait un festival sur 5 jours, mais si on le fait sur un 6e jour, un 7e jour, ça veut dire qu'il faut plus d'hôtels, il faut plus de restos, il faut plus de projections de films. Donc ça coûte tout ça parce que les salles, on doit les payer, les lieux culturels, on doit les payer, même si des fois l'un dans l'autre, on a des accords avec les prestataires de ces différentes salles pour avoir une réduction, mais malgré tout, il y a des frais techniques derrière. Samuel, pour avoir juste une idée, une édition complète, ça coûte combien? Alors si je dois, à la grosse louche, parce que j'ai pas les chiffres exacts en tête, et ça, mon autre collègue Nicolas Van Den Kerkhoven, qui est notre directeur financier, pourrait le dire à la virgule près, on est dans les 800 000 euros pour la dernière édition, mais 800 000 euros, ça veut dire 800 000 euros avec les échanges dedans. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a la partie financière et la partie échange, donc la valorisation globale de ce festival est de 800 000 euros. Ce qui, de manière générale, n'est pas beaucoup pour un festival comme le nôtre. Et ça nous handicape, alors ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais ça nous handicape dans le sens où quand on a des partenaires ou même des élus politiques qui viennent et qui sont invités, qui viennent au festival, quand on le voit de l'extérieur, on se dit waouh, c'est un côté glamour, le tapis rouge, etc. C'est magnifique, des personnalités. On vient d'annoncer Laura Wilson ce lundi-ci qui sera à nos côtés. Aujourd'hui, alors on se parle, on lance la com de José Garcia qui sera aussi à nos côtés. Donc voilà, c'est magnifique aussi, on a un chouette casting. Tiens Samuel, explique-moi un truc, c'est vraiment les coulisses du festival, mais je me dis quand cette histoire démarre, que vous devez trouver en fait les premières têtes d'affiche, vous n'avez pas passé, comment vous faites pour intéresser les premiers acteurs en fait à venir? C'est assez compliqué parce que c'est vrai quand on part d'une carte blanche, mais je veux dire à tous les niveaux, je veux dire de l'organisation du festival, c'est de convaincre aussi des prestataires de nous suivre parce que quand on a très peu de moyens, quand on démarre avec quelques euros au départ, on essaie d'avoir des prestataires qui vont nous aider à un moment donné, qui vont nous faire confiance, qui vont peut-être travailler sur du long terme avec des prix au rabais. Pour la partie artistique, ça c'est, j'aime souvent citer mon collègue Adrien qui a cette force de cette volonté en tout cas et cette force de pouvoir convaincre les gens, mais ça demande énormément de temps de convaincre une personnalité ou des personnalités à venir chez nous. Donc c'est un vrai travail de fond. Les acteurs qui viennent, ils sont pas payés pour ça. Ah non, c'est ça qui est fou, c'est que je pense que de venir à un événement comme le nôtre, hormis évidemment de faire la fête à Liège, parce qu'on est quand même liégeois, on a cette bienveillance et cet accueil à la liégeoise, c'est que nos invités ne sont pas payés. Par contre, oui, c'est-à-dire qu'on prend en charge tout ce qui est VHR, donc tout ce qui est transport, hôtel, restaurant. Mais à côté de cela, il y a tout un déroulé, toute une feuille de route au niveau de la presse. S'ils viennent pour défendre un film, si on remet un prix pour leur carrière avec ces fameuses dalles qu'on a citées tout à l'heure. Ouais. Donc, je veux dire que ces personnalités qui viennent chez nous, ils sont invités aussi dans d'autres festivals. Donc, le but de venir chez nous, c'est qu'il y a un vrai accueil, mais aussi de parler de leur actualité, de parler de leur film. Donc, il y a un intérêt promotionnel. Il y a un intérêt promotionnel pour eux. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai travail de fond en amont. À moins de 2 mois du démarrage, monsieur le directeur opérationnel, comment tu te sens ? Toujours stressé, mais de manière un peu positive quand même, je veux dire. Tiens Samuel, tu m'as raconté cette histoire de dalle avec Danny Boone et un moment un petit peu suspendu comme ça, en dehors du temps. Tu veux bien me le raconter ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y avait eu Danny Boone, Franck Dubos, le dernier jour, l'année passée, donc c'était la soirée de clôture, et donc ils inauguraient leur dalle. Et j'ai vu un attroupement évidemment de gens autour des barrières Nadar. Et effectivement, il y a eu un moment donné, un flottement comme ça, un court instant, où j'ai vu cette bienveillance qui planait, cette gentillesse que ces deux invités de marque pouvaient partager avec le public. Ils étaient présents pour le public, ils faisaient des photos, des selfies, ils étaient présents aussi pour les journalistes.
Et c'est des moments comme ça qui me donnent de l'énergie au fait pour continuer un événement pareil, parce que, comme je le dis, c'est quand même quelque chose de chronophage, c'est fatigant. Hormis ce côté glamour du festival, ben voilà, il y a un vrai travail derrière. Et souvent, moi, je vis le festival après l'événement. Quand on voit les photos, quand on fait les rapports d'activité, on est dedans, on est dans un flux tendu en permanence. T'as pas le recul, quoi. Quand on n'a pas le recul, effectivement. On a le recul vraiment après. Donc, on ne vit pas le moment comme peut-être le public. Mais par contre, à ce moment-là, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu effectivement un de mes plus beaux moments. Je veux dire, de toutes les éditions, il y en a eu pas mal. Mais je trouve que ce moment-là, ça m'a marqué l'esprit d'avoir ce moment de gentillesse, de bienveillance de la part de tout le monde, au fait, du public et des personnalités que nous avons accueillies. Tiens Samuel, si je veux venir au festival, en fait, qu'est-ce que je vais faire dans ce festival? Je vais assister à des soirées, je vais aller voir des films. Combien ça coûte et où est-ce que je dois me rendre? Alors le plus facile, c'est déjà d'aller sur le site, le www.fifcle.be, donc c'est FIFCL, l'abréviation du festival. FIFCL.be. L'abréviation fatalement du Festival international du film de comédie de Liège. On a des billetteries en ligne. Suivant un film, suivant une rencontre, suivant un événement d'entreprise aussi, parce que bon, on a différentes formules, mais je veux dire, pour donner un exemple ou même une accréditation, pour acheter un espèce de passe, quoi, pour aller à toutes les séances, mais je veux dire, un film que vous verrez en compétition avec les équipes de films présents, on est à 10 €. Alors 10 € pourquoi? C'est déjà moins cher qu'une place de cinéma qu'ont habituellement. Ouais, c'est incroyable. On aimerait bien l'offrir, faire, je veux dire, une entrée gratuite, mais ça nous permet tout simplement d'avoir un budget en équilibre, parce que les salles, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que ce soit les lieux culturels ou les salles de cinéma, on doit les payer. Donc les 10 € nous permettent d'avoir cet équilibre budgétaire pour le festival. Quel est le moment le plus stressant pour toi en tant que directeur opérationnel, en fait? Qu'on soit ouvert à temps et à heure, tout simplement, que tout soit mis en place, parce que le festival, c'est plein de lieux différents. Il y a le chapiteau, avec notre plateau télé qui est à l'intérieur, il y a l'espace pro de la rue Saint-Paul, on a le Corner Press qui se trouve en face du chapiteau, on a le Palace, on a le Forum, cette année-ci on travaille avec le Philharmonique de Liège, on a les Grignoux, voilà, on a travaillé aussi avec le Théâtre de Liège aussi, avec la City Miroir. Donc quand on travaille avec plusieurs lieux en même temps, il faut évidemment que ces lieux soient équipés en temps et en heure. On a une équipe logistique maintenant qui nous chapeaute aussi. Donc voilà, c'est plutôt ça le stress, c'est que tout soit opérationnel au moment voulu. Écoute, c'était vraiment intéressant en tout cas d'apprendre un petit peu les coulisses de ce festival qui a quand même énormément grossi. On le disait, 9e édition cette année-ci. Je vais en profiter d'ailleurs pour rappeler les dates. Ce sera du 6 au 10 novembre. C'est à retenir, ce festival international du film de comédie de Liège. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que le festival perdure au fil des années, et peut-être que le jour où on ne sera plus là, que d'autres reprendront le flambeau. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Samuel, en tout cas, c'était un plaisir vraiment de te recevoir dans ce format et de prendre une pause café ensemble. Merci beaucoup. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis, on va peut-être pas attendre 10 ans pour que tu viennes nous raconter la suite des aventures. Avec plaisir. À bientôt, Sam. À bientôt. Ciao. Et voilà. Comme ça. That's it.